Salut la compagnie. Aujourd'hui j'avais envie de refaire une de mes anciennes vidéos qui s'intitule La magie du Marcel expliqué, un extrait. Le tank top est source de puissance. Si seulement je pouvais faire ressortir encore plus son potentiel. J'ai décidé de refaire cette vidéo en un peu plus structurée, en plus complète, car maintenant on a beaucoup plus d'informations grâce aux récents chapitres. Je vais pas juste parler de la magie du Marcel, même si je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo, mais plutôt de l'esprit qui influence la réalité. Ouais. Comme c'est une série fictive, il y aura forcément des éléments surnaturels tels que les pouvoirs psychiques ou le fait de faire pousser des poils à la demande. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionne d'ailleurs. Par contre, il y a un concept qui s'applique à la vraie vie et c'est l'état d'esprit et les croyances. Pas les croyances religieuses, mais plutôt tout ce que tu penses être vrai. Ce qui nous paraît normal et ce qu'on ne remet pas en question au quotidien. Par exemple, avant je jouais aux jeux vidéo toute la journée. Pour moi, il y avait rien de mal à ça parce que je pensais dur comme fer que jouer aux jeux vidéo ça m'apportait des bonnes choses. Voilà, des moments passés entre potes, ça développe les réflexes ou je sais pas quelle autre connerie. Je me suis jamais remis en question sur ce que je pensais. Aujourd'hui, je suis parvenu à changer cet état d'esprit et je me suis convaincu que jouer c'était extrêmement mauvais, une perte de temps. Je vais tout de suite faire un parallèle avec One Punch Man histoire que je raconte pas ma vie pendant des heures. Prenez Saitama, un jeune homme qui rate entretien d'embauche sur entretien d'embauche et qui est convaincu que sa vie ne s'améliorera pas et qu'il est condamné à travailler dans un bureau toute sa vie. Depuis qu'il a vaincu un monstre, sa vision a totalement changé et il s'est convaincu de devenir le héros le plus fort du monde et de One Punch tout ce qui bouge. Pas mal, hein. Il s'est produit un événement qui a fait que sa vision des choses a changé. Maintenant qu'on a compris ce concept de changer sa vision des choses pour une autre, on va creuser avec ce que Blast et Sitch nous disent dans le chapitre 196. On apprend que les artistes martiaux qui se sont transformés en monstres en mangeant une cellule de monstre lors du tournoi sont en fait des candidats afin de séparer les cellules de monstres de leur corps et donc d'annuler le processus de monstrification. Sitch dit que c'est exactement comme le décrit Bang dans son rapport. Leur état psychologique semble être la clé pour redevenir humain. Si vous vous demandez pourquoi c'est écrit dans le rapport de Bang en particulier, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire car je pense que c'est un moment que beaucoup de gens ont oublié. Dans le chapitre 114, Super Sado a lavé le cerveau de tout un groupe d'humains pendant suffisamment longtemps, ce qui a commencé à les transformer en monstres petit à petit. Bang les déglingue en une fraction de seconde et quand ils reprennent connaissance, ils ont tous un comportement humain et se demandent tous pourquoi ils ont des cornes de monstres sur la tête. Quelques secondes après, leurs attributs de monstres disparaissent totalement et Bang fait la remarque que ce qui a déclenché ça était leur émotion et leur volonté de redevenir humain. Comme Garou qui n'a jamais réussi à devenir un monstre à 100% car ses émotions humaines existaient toujours. Revenons à nos moutons avec Blast et compagnie. Deux des trois cobayes ne montrent aucun résultat probant, tandis que le troisième souhaite continuer l'expérience afin de redevenir humain le plus rapidement possible. Les résultats semblent très satisfaisants, c'est donc possible que ce type-là soit le premier monstre à redevenir humain. Saitama demande à Blast s'il compte faire la même chose avec son ancien partenaire Void, maintenant sous l'emprise de God. Il y a une très grosse interrogation ici, est-ce que ceux qui ont reçu le pouvoir de God peuvent redevenir humains? Parce qu'on a vu que l'empereur des SDF et Garou se sont fait reprendre leur pouvoir et meurent juste après. C'est donc possible que Void ne puisse pas redevenir humain, car c'est techniquement un monstre mais aussi un avatar de God, donc ayant reçu des pouvoirs divins. S'il se retourne contre God comme Garou et l'empereur des SDF l'a fait, c'est possible qu'il se fasse confisquer ses pouvoirs et il meurt de la même manière. La seule façon connue serait de punch l'avatar tellement fort que tous ses pouvoirs s'évanouissent dans les airs. Un peu comme quand Saitama a punch Cosmic Garou. C'était la petite parenthèse pour résumer tout ce qui a été dit. Si tu souhaites devenir quelque chose dans l'univers de One Punch Man, un héros surpuissant ou bien un monstre en mangeant trop de crabes, c'est parce que tu y crois très fort et que tes émotions influencent ton cerveau. Il se produit alors une mutation qui n'est pas encore totalement expliquée. Il nous manque plein de pièces au puzzle, mais God c'est la clé de tout ça, et aussi les personnages qui y sont liés de près ou de loin. Passons maintenant à Tank Top Master. Son exemple est similaire à un peu tout ce qu'on a dit, ce qui va permettre d'expliquer un des plus grands mystères de la série, la magie du Tank Top. Tank Top Master est convaincu que son Marcel lui donne une force surhumaine, et effectivement, hein, il est capable de balancer de très grosses masses. Je ferai pas de blagues sur les mamans, malgré le fait qu'il soit un humain assez lambda. Il est juste fort au final. La phrase à retenir de la vidéo, ça va être obsession égale pouvoir. T'es obsédé par les crabes, il se passe un truc. T'es obsédé par le fait de One Punch tout le monde, il se passe un truc. T'es persuadé que ton t-shirt te donne des pouvoirs, il se passe un truc. Quand tu es obsédé par quelque chose, il se passe un truc. Cette obsession se matérialise sous la forme de pouvoir et peut carrément influencer des objets. C'est fou, non? Tank Top Master le dit lui-même, le Tank Top est invincible, c'est la magie du Tank Top. Il aurait dû mourir sur le coup et pourtant il est en vie. C'est comme si son Marcel avait réellement tanké les coups de Fureur Ugly. Au moment où il allait mourir, le Marcel d'une des membres de son club commençait à
à se déchirer. Ça peut paraître absurde vu comme ça, mais tout est lié. Le culte voué envers le Marcel est ancré dans la tête des membres. Si le leader venait à mourir, tous les pouvoirs que confère le Marcel, qui existent uniquement grâce à Tank Top Master, disparaîtraient. Le Marcel se déchire. Le maître est mort, celui qui avait la plus grande volonté parmi le groupe, et pourtant le Tank Top a été vaincu. Les croyances comme quoi le Tank Top est invincible et confère de la force vont être remises en question. Le Marcel se déchire. Ça c'est le côté bad ending si Tank Top Master venait à mourir, mais vu qu'il est encore en vie, c'est largement possible que Tank Top Master ait un boost de puissance insane et que son Marcel lui confère encore plus de force. Le Tank Top m'a vraiment sauvé, c'est incroyable, il est encore plus invincible que ce que je pensais, je vais devenir ultra fort. Nouvelle croyance. J'avais parlé dans mon ancienne vidéo de l'effet placebo. J'aimerais nuancer maintenant car ce qui se passe est similaire mais pas tout à fait identique. L'effet placebo c'est quoi? C'est quand tu prends un comprimé qui soigne le mal de tête et que ça fonctionne, c'est parce que c'est écrit soigne le mal de tête sur la boîte. Donc t'es convaincu que ça va marcher. Sauf que le comprimé a en réalité zéro effet bénéfique ou médical. C'est un peu la technique qu'utilisent les parents quand tu donnes un carré de sucre à un enfant et que tu fais croire que c'est un médicament, c'est pareil. C'est là qu'une expérience entre en jeu, l'expérience du milkshake. Je vais résumer au mieux. La psychologue Alia Crum a fait une expérience sur 2 groupes de personnes. Au premier, on donnait un milkshake faible en calories, on leur disait que c'était un truc sain, peu de sucre, etc. Et au deuxième groupe, on leur donnait un milkshake vachement calorique, super sucré, bref, un bon gros dessert des familles. Sauf que ce que je viens de vous dire là, c'est complètement faux. C'est en réalité le même milkshake pour les 2 groupes. Il y a juste marqué sur le gobelet que l'un est bon et que l'autre est pas très bon. Après avoir ingéré cette boisson, Madame Crum remarque quelque chose. Le corps du groupe 1 et 2 n'ont pas réagi de la même façon. Le premier groupe avait encore faim, normal vu que le milkshake était censé être un peu moins calorique, là où le deuxième groupe était un peu plus rassasié, alors que c'était le même milkshake. Comme quoi on vous dit un truc, vous lisez un truc, vous êtes persuadé que c'est vrai, vous y croyez, alors que la vérité peut être cachée complètement ailleurs, et qu'on peut soi-même se faire sa propre vérité. C'est pareil pour Tank Top Master. Il croit à 1000% que son Marcel lui donne des pouvoirs, alors qu'en fait c'est qu'un bout de tissu sans importance. On en revient à Sitch qui dit que l'état psychologique d'une personne est la clé afin d'inverser la monstrification. Si tu ne le souhaites pas du plus profond de ton âme, ça n'arrivera pas. Il faut formater son cerveau, croire qu'on est invincible, croire qu'on va être méga riche, croire qu'on va avoir un corps de ouf, qu'on est heureux et pas en dépression, etc. Si tu y crois, ça arrivera. Dans la limite du raisonnable, hein. Va pas croire que tu peux te mettre à voler là maintenant et que tu vas te défenestrer. Non, 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 non. Voilà ce que je pense de tout ça. Je sais pas si One a volontairement fait des parallèles avec la vraie vie. En tout cas, avec la dépression de Saitama, c'est le cas. Hein. C'est un vrai sujet de la vraie vie. Et les références bibliques et égyptiennes, ça pour le coup, y a pas trop de doute. Je pense que One a vraiment été chercher des éléments par-ci par-là et les a intégrés dans One Punch Man. Peut-être que j'ai complètement suranalysé le truc, mais je m'en fous. Hein. On est là pour faire des théories et puis parler de One Punch Man. Hein. C'est le but. N'hésite pas à t'abonner et à rejoindre le Discord. On est déjà plus de... Je mettrai un chiffre. On est déjà plus de 130. On se fait des calls de temps en temps où on discute du dernier chapitre. C'est vraiment super cool. Et j'aimerais proposer des trucs sympas sur le serveur, par exemple. Des giveaways, par exemple. Ça peut être cool. One Punch Man est en pause jusqu'au 22 août, il me semble. Mais pas moi. Donc abonne-toi. Ciao.